Bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur l'option fiscale que vous pouvez choisir. Vous avez un choix possible pour vos plus-values mobilières ou alors vos dividendes d'actions. Comme vous le savez, en France, comme dans la plupart des pays de l'OCDE, il y a une taxation qui s'applique lorsque vous cédez vos titres boursiers en plus-value. Il y a aussi une possibilité qui vous est offerte par l'administration fiscale d'avoir une taxation différente. La taxation de droit commun, celle qui s'applique depuis 2018, est le prélèvement unitaire forfaitaire. Alors, ce prélèvement, en fait, est de 30%. Aujourd'hui, quand vous faites une plus-value, on va prendre un exemple toujours pareil, des chiffres ronds, une plus-value de 10 000 euros. Je vais prendre un exemple vraiment fictif. Vous avez acheté l'indice Monde, l'ETF World, celui que je préconise. Au bout d'un certain nombre d'années, vous avez gagné 10 000 euros de plus-value. Vous l'avez acheté à 10 000 euros et vous l'avez revendu à 20 000 euros. Donc vous gagnez 10 000 euros sur cette ETF. Ces 10 000 euros, bien sûr, ils ne vont pas dans votre poche. Sur ces 10 000 euros, si vous ne faites rien et que vous n'avez jamais rempli de documents au niveau de l'administration fiscale, on va vous prendre 30%. 30% de 10 000 euros, 3 000 euros. Donc en fait, vous avez 7 000 euros de gain dans votre poche. Il y a une deuxième possibilité. Vous pouvez choisir, informer l'administration fiscale et dire que vous voulez être au réel, c'est-à-dire que vous choisissez non plus de payer ces 30% de prélèvement libératoire, mais de réintégrer le montant de votre plus-value dans vos revenus, sur votre feuille d'impôt sur revenu. Donc là, l'exemple qu'on prend, donc toujours pareil, on a acheté 10 000, on revend 20 000 l'ETF, c'est 10 000 euros de gain, on va les remettre dans le revenu. Donc vous allez avoir 10 000 euros de revenus supplémentaires à déclarer. Donc, on va faire rentrer ces 10 000 euros dans vos revenus. Si vous avez 30 000 euros par an de revenus, je prends un exemple fictif, bah, vous allez avoir 40 000 et ça va suivre les tranches d'imposition. Néanmoins, il y a une subtilité à cela. Deux même. La première, c'est que vous savez, en France, tous les revenus du capital, je le répète si vous ne le savez pas, je fais un rappel, sont soumis aux prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux sont d'un petit peu moins de 18%. On va prendre 18% pour avoir un chiffre rond. On ne va pas être à 17,8, 18%. Donc, déjà, d'office, les 10 000 euros que vous avez gagnés de plus-value, si vous choisissez l'option de les réintégrer dans vos revenus, on va vous prendre 18%, soit 1 800 euros. Et ensuite, on va réintégrer ceci dans vos revenus. Mais il y a une subtilité, comme je vous l'ai dit, c'est que on fidélise quelque part l'investissement long terme. Donc, plus vous allez garder longtemps vos titres, plus on va vous faire un abattement avant de vous imposer aux revenus. Je vais reprendre mon cas. Donc, 10 000 euros, vous avez gardé les titres 10 ans, et c'est là que ça devient intéressant, puisqu'il faut du temps en général pour faire une plus-value de 10 000 euros quand on a mis 10 000 euros, c'est logique, surtout sur un investissement de bon père de famille comme l'indice Monde. Donc, on va faire un abattement de 65%. Donc, c'est-à-dire que vous payez toujours les 18% de prélèvement forfaitaire, ça, il n'y a rien à faire. Mais par contre, sur vos 10 000 euros, on va retirer 65%. Donc, si je retire 65% de 10 000 euros, il reste 3 500 euros. C'est l'abattement. C'est un abattement de 65% qui s'applique dès que vous détenez les titres plus de 8 ans. Si vous détenez les titres depuis plus de 2 ans, vous avez un abattement de 50%. Mais si vous les détenez depuis plus de 8 ans, de 65%. Donc si vous le pouvez, si vous n'avez pas besoin de cette plus-value tout de suite, autant attendre pour avoir le maximum d'abattement. Ceci, si vous choisissez bien sûr l'option où vous réintégrez cette somme, cette plus-value dans vos revenus. Parce que, bien sûr, si vous êtes au prélèvement forfaitaire unique, donc la solution de base, peu importe que vous ayez les titres depuis 1 an ou 25 ans,
on prendra toujours 30%. Il n'y a pas de système de fidélisation. Et c'est là que c'est intéressant, je trouve, de choisir d'être au réel parce que vous bénéficiez de cet abattement. Donc, vous n'avez plus que 3 500 € à remettre dans vos revenus. Donc, si vous êtes dans la tranche à 30%, qui est déjà une tranche intéressante, on va vous prendre donc les 1 800 € et on va vous prendre 30% de 3 500 €. Donc là, ça va faire 30% de 3 500 €, ça fait 1 000 €, plus les 1 800 € de prélèvements forfaitaires, de prélèvements sociaux, ça fait 2 800 €. Donc déjà, par cette simple mécanique, vous économisez 200 €. Parce que si vous étiez au réel et que vous aviez gagné les 10 000 €, on vous aurait pris 30%, donc ça aurait fait 3 000 €. Déjà là, rien qu'en remplissant un document, vous économisez 200 €. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'en fait, vous avez fait de la plus-value et ça a entraîné des prélèvements sociaux, comme on l'a vu, 18%. Mais cette CSG, ces prélèvements sociaux, sont déductibles aussi, en plus de l'abattement. Donc on a, je reprends, cet abattement de 65%. Et en plus, on a environ un tiers de la CSG qui est déductible en plus. Donc on n'a pas 3 500 € d'abattement en vrai, en réalité, mais on a 3 500 € plus un tiers des 1 800 €. Donc je vous laisse calculer, ça fait à peu près 4 100 € d'abattement. Donc on paye encore moins de 2 800 €. On va peut-être payer 2 600 € si j'applique les choses. Il faudra affiner le calcul, mais 2 600 €. Donc rien que là, en remplissant un papier, vous économisez. Il y a une formalité administrative, bien sûr, il faut remplir ce papier pour être au réel. Parce que si vous ne faites rien, l'administration fiscale va vous prendre toujours les 30% de prélèvements forfaitaires. Ça, c'est le régime d'office. Mais là, rien qu'avec cette simple mécanique, vous économisez 400 € par an. D'accord? Et ça, c'est valable si vous êtes dans la tranche à 30%. Si vous êtes dans une plus petite tranche parce que vous n'avez pas beaucoup de revenus, vous êtes dans la tranche à 11%, alors là, vous économisez bien plus. Puisqu'en fait, la plus-value, elle va être taxée à à 11% et non à 30%. Donc là, vous économisez plus de 1 000 €, 1 500 €. Donc je trouve que c'est très intéressant de faire le point sur ça, de regarder lorsque vous cédez des titres ou que vous touchez des dividendes, quelle est l'option la plus avantageuse. Parce que dans la plupart des cas, sauf si vous avez d'énormes revenus et que vous êtes dans la tranche à 41%, donc vous gagnez, je ne sais pas, 8 000, 9 000 € par mois, tout seul, ou 15 000 à deux. Là, dans ces cas-là, restez à 30%. Mais sinon, il est pertinent de choisir l'option au réel. Et il y a le CERFA donc, à remplir, qui est le 2042. Voilà, je vous dis tout. Je vais vous le mettre en description, le lien, pour être au réel. Et il y a une case qui s'appelle la case 2OP. Et il faut cocher cette case, d'accord? Il faut faire cette démarche avant le 30 septembre de l'année en cours. C'est-à-dire que là, vous avez jusqu'au 30 septembre pour récupérer cette case. Et enfin, le dernier avantage, c'est que lorsque vous changez votre option fiscale, puisque c'est plus avantageux pour vous, l'administration fiscale vous rembourse l'année précédente ce que vous avez payé en trop. C'est-à-dire qu'en fait, dans le cas que j'ai pris, on économise 400 €, mais si c'était l'année dernière, et ben, l'administration fiscale vous rembourse encore 400 €. Donc vous économisez 800 €. D'accord? Il y a toujours un bonus de l'année antérieure qui vient s'appliquer. Donc, c'est un peu compliqué à comprendre, j'imagine, si vous ne maîtrisez pas le sujet, mais que vous vous êtes jamais posé la question. Donc, ce qu'il faut, c'est redécomposer ma vidéo, l'écouter une seconde fois pour bien assimiler le mécanisme et faire des simulations avec une calculette. Voilà, une fois qu'on a compris, c'est très simple. Et n'hésitez pas, toujours pareil, à vous abonner et à faire partager cette vidéo parce que je pense apporter de la valeur ajoutée et c'est quand même dommage de ne pas la partager, surtout que c'est entièrement gratuit. Merci pour votre attention, au revoir.